Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le vendredi 2 février, Kaf Gimel Beshvat. Il se trouve que c'est mon anniversaire en date juive. Et je voudrais partager avec vous un petit Dvar Torah euh, qui est issu d'un shiur que j'ai entendu ce matin, un shiur du Rav Israël Breitovitz qui enseigne principalement dans une organisation américaine qui s'appelle Ibanez, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, et où il parle pendant quelques minutes d'un enseignement du Rav Tzadok HaKohen de Lublin, qui était un grand maître chassidique qui est décédé en 1900. Et comme vous le savez, on lit la paracha de Yitro, qui est la paracha dans laquelle la Torah est donnée au Béné Israël. Et le Rav Tzadok Cohen fait la remarque suivante. Si vous prenez le Chumash de Shemot au chapitre 19 et au verset 16, vous verrez, je vais le lire d'abord en français et ensuite en hébreu. Or, au troisième jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs. Pas des éclairs au chocolat, hein, des éclairs. L'hébreu, ça nous donne ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, et le verset continue après. Ça, c'est avant le matin de Torah. Après le matin de Torah, donc après que les 10 paroles, les 10 commandements aient été donnés, dans le chapitre 20 au verset 15, il est écrit en français, Or tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux. En hébreu, Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et ha'lapidim. Il y a une suite au verset également. Donc, le Rav Tzadok Cohen note que avant le Matan Torah, on nous parle de kolot ou brakim, qui sont des tonnerres et des éclairs comme quand il y a une tempête, n'est-ce pas, dans le ciel. Et après le Torah, on a toujours le tonnerre, mais ensuite en français c'est traduit par des feux, mais en fait en hébreu, lapidim, c'est plutôt des torches, n'est-ce pas? Euh, Bien. Et donc, il propose une explication sur pourquoi, avant le Matan Torah, c'est le mot éclair qui est utilisé, et pourquoi après le Matan Torah, c'est le mot torche. Alors, pour essayer de comprendre ce qu'il dit, eh bien, pensons quelques instants aux éclairs, n'est-ce pas, qui peuvent survenir dans le ciel. Les éclairs, au moment où ils arrivent, nous donnent une très grande luminosité, oui, mais une fois que l'éclair a disparu, nous retombons dans l'obscurité. Ça, n'est-ce pas? En revanche, la torche, elle va nous donner un éclairage qui va être beaucoup moins puissant, beaucoup moins fort que celui d'un éclair, mais cette luminosité va continuer dans le temps. Il n'y aura pas d'interruption, en tout cas rapide, sauf quand, bien évidemment, ce qui provoque le feu de la torche s'interrompt. Donc, quelle est la signification de cette différence de l'avant et de l'après? Eh bien, pour expliquer ce que dit le Rav Tzadok à Cohen, le Rav Breitovitz propose l'explication suivante. Il dit que dans un des problèmes majeurs que nous avons dans ce monde, c'est la dichotomie qui existe entre le matériel et le spirituel. Et que dans beaucoup de religions, qu'elles soient monothéistes, comme je dirais le christianisme ou oriental, le monde matériel est perçu comme étant un obstacle
à la spiritualité, au rapport à la divinité, et ça mène à différentes euh, forme d'ascétisme. Chez les prêtres catholiques, ça va être l'impossibilité de se marier. Ça peut être rester dans un couvent pour méditer. Chez les bouddhistes, etc., c'est s'exclure du monde, de ses plaisirs, etc., etc. Oui. Donc, cette dichotomie, cette dualité qui existe entre le monde matériel et le monde spirituel est quelque chose que nous pouvons facilement ressentir. Oui, les contradictions qui existent entre les exigences de notre corps et les exigences de notre âme. Oui. Et donc, avant le matin Torah, on est dans un niveau où cette problématique est forte. Après le matin Torah, eh bien, la situation a changé puisque on va utiliser, oui, avant les éclairs viennent du ciel, n'est-ce pas? La torche, c'est un instrument que l'homme fabrique, oui, auquel il met le feu et qui va servir à donner de la lumière. Donc, d'une certaine manière, ça représente la combinaison entre le monde matériel et le monde spirituel, qui est fondamental dans la tradition juive, n'est-ce pas? On ne nous demande pas de vivre dans des monastères, à l'extérieur du monde ou dans des yeshivot uniquement. On nous demande d'être présent dans le monde, d'être actif, chacun à sa manière. Lui est infirmier, docteur, professeur, menuisier, peu importe le métier que nous faisons. Oui, nous avons, euh, par l'intermédiaire de notre activité, de nos interactions, soit professionnelles, soit familiales, etc., la possibilité d'intégrer le spirituel dans nos actes. Oui, si je fais du sport, oui, je peux faire du sport pour euh, uniquement faire du sport, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je me sens bien après avoir fait du jogging pendant un certain temps, peu importe le sport en question. Ou bien je peux me dire, voilà, cette activité physique que je fais, je la fais parce que grâce à ça, je vais être en meilleure santé. Si je suis en meilleure santé, eh bien, je peux servir, je peux me rendre utile, je peux faire des mitzvot, je peux faire des choses qui sont positive autour de moi. Et par conséquent, la torche représente la, l'unification, en quelque sorte, qui nous est demandée de réaliser, bien évidemment ce qui n'est pas toujours évident, entre les besoins de notre corps et les besoins de notre âme, au service du tikkun olam et de l'amélioration, Bezrat Hashem, de notre monde, que nous y parvenions tous. Shabbat Shalom.